Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Alain TV On Air. Ici Patrick Eliansi. Focus actualité et surtout dans la 78e session Assemblée Générale des Nations Unies qui a fait du 19 au 23 septembre à New York. Il y a un rendez-vous qui est encore une fois dominé par la guerre en Ukraine et quand on rejoint un ensemble de coalitions qui même face à Poutine. Chaque année, pays membres des Nations Unies sont réunis dans New York pour évoquer grand dossier qui a pas agité le monde là. En plus de la guerre en Ukraine, il y a un tout objectif pour un développement durable de 2030. Parmi les grands absents, il faut nous noter, membres qui font partie du Conseil de sécurité, la France, le Royaume-Uni, la Chine et bien sûr la Russie. Au total, 145 chefs d'État et de gouvernement qui ont participé dans cette session. Et il faut qu'on dise que parmi les crises qui évoquées, c'est la crise Haïti avec la crise qui est au Soudan. Le président américain Joe Biden a demandé aux Nations Unies pour qu'il prenne une décision rapide, vite, pour envoyer une force multinationale en Haïti pour aider la police à faire face à gang qui mettait le pays dans une situation compliquée, qui mettait le pays dans une situation très inconfortable avec des actes de banditisme à répétition. En je veux extraire l'intervention du président Joe Biden. The United Nations must continue to preserve peace, prevent conflict, and alleviate human suffering. And we embrace nations stepping up to lead in new ways and to seek new breakthroughs on hard issues. For example, on Haiti, the Caribbean community is facilitating a dialogue among Haitian society. I thank President Ruto of Kenya, I thank him for his willingness to serve as the lead nation of a UN-backed security support mission. I call on the Security Council to authorize this mission now. The people of Haiti cannot wait much longer. The United States is working across the board to make global institutions more responsive, more effective, and more inclusive. For example, we've taken significant steps to reform and scale up the World Bank, expanding its financing to low and middle-income countries so it can help boost progress toward meeting the Sustainable Development Goals and better address interconnected challenges like climate change and fragility. De ce côté, le président Joe Biden, il faut qu'on dise que la crise haïtienne a pratiquement fait le tour des Nations Unies depuis environ un an, depuis que le Premier ministre Ariel Henry a sollicité les Nations Unies pour voir une force d'intervention dans le pays d'Haïti. Le dossier est drivé dans Washington, il est passé à Ottawa, il est allé dans OEA, il est allé mourir dans CARICOM, et il y a un peu de rencontre qui fait au niveau de différents partenaires haïtiens, mais il n'y a rien qui sorti. Récemment, les États-Unis avec l'Équateur concocté une résolution et qui te promettent que y a une solution en court-circuité Conseil de sécurité, notamment parce que nous connaissons que la Chine avec la Russie a un droit de veto, et bien entre Équateur et États-Unis, pas qu'il y ait une formule qui définit. Récemment, nous apprenons que il y a un secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui était parlé avec le secrétaire général de la Nations Unies, Antonio Guterres, justement pour connaître quelle modalité il pourra le faire pour que mission ça, les mêmes, les rentrer en application. Mais en parlant tout justement de négociations politiques, nous connaissons parmi les acteurs politiques, gagné le camp de Ariel Henry, gagné un regroupement de partis politiques, gagné Montana. Et avant que nous entrions dans un sujet justement qui expliquait la présence de Mme Ginette Cherubin avec nous sur le plateau de Alain TV, en nous faisant un petit coup de sur la question politique là. Et récemment, Mme Cherubin a gagné une délégation carré comité en Haïti, il est pratiquement retourné à Bordeaux, il n'a pas gagné sorti. Bon, je salue toute l'équipe Alain TV avec mon cap suivi. Bon, c'est vite dit, hein, leur dit que pas gagné que sorti, parce que c'est une négociation qu'a fait, son dialogue entamé, il n'est pas capable tout de suite, vite comme ça, déboucher sur des résolutions. C'est au fur et à mesure, parce que c'est pas ça nous entendons déjà. Nous ne pas capable de dire ce type de bruit, ni le nous Kingston, ni dans la récente intervention. Mais bagaille difficile, parce que faut qu'on dise ces deux projets opposés, c'est le projet de la continuité et le projet de la rupture. Donc il n'est pas facile comme ça pour ça que la continuité, nous parlons d'Ariel Henry,
un premier ministre de facto qui est installé par l'international à partir d'un tweet, qui voulait lui-même continuer, installer, enraciner dans la continuité, et nous-mêmes qui voulons vraiment entamer le retour à l'ordre démocratique. Donc, il a continué à négocier. Moi, je sens que des changements de position, encore, l'ensemble de lignes qui étaient bougées, bon côté Montana, à la réunion de Kingston, Jamaïque. Bon, Montana, c'est lui-même, c'est toujours ce dialogue qu'il a ADN, il est toujours très ouvert. Donc, Montana, effectivement, il a bougé au fur et à mesure qu'il a parlé à plusieurs acteurs, mais il faut que je dise qu'il y a des fondamentaux que Montana n'a pas négocié. Par exemple? Ça veut dire que la reconquête de la souveraineté, Haïti, il a traité Haïti de continue petit, et depuis je ne me rappelle plus, 2003, et le fameux Denis Paradis qui était représenté le Canada dans la région de la Caraïbe, c'est lui qui est venu à l'idée corps groupe là. Et corps groupe là, tant qu'on syndicat ou bien en tout cas un regroupement de monde qui dit ses amis d'Haïti, on ne comprend pas ce que font ces amis là, et depuis lors, ils ont décidé de mettre Haïti sous tutelle. La question de l'indépendance d'Haïti était ouvertement posée à la réunion que plusieurs partenaires internationaux étaient présents, sauf Haïti, bien sûr. Ils ont décidé sans Haïti. Donc là, la reconquête de la souveraineté, c'est une fondamentale Montana, une fondamentale Montana. Et l'autre bagaille tout, c'est que nous voulons entamer le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que nous ne sommes pas capables, comme moi, d'installer la continuité d'un pays qui sans président, qui sans parlement, qui côté toute institution nette, effondrée, et côté seul bagaille qui a régné, c'est la corruption, avec, disons, le système mafieux. Donc, nous ne voulons pas rester dans cette continuité. Nous-mêmes, nous voulons enclencher le processus donc, vers le retour à l'ordre constitutionnel. Ça veut dire qui ça? Nous pas cabrer avec un premier ministre qui est président, qui prend toute décision pour contre lui. Il faut que nous retournions au système bicéphale tel que le préconise la Constitution. Un gouvernement à deux têtes, donc il faut une instance présidentielle qui remplace vraiment le président et puis un exécutif avec un premier ministre tout. Donc, et c'est là justement toujours un clash entre les négociateurs comme Montana et l'autre groupement de partis politiques avec Ariel Henry et son équipe. Et ces petits copains ou ces petits coquins, généralement, ils ont consacré avec un partage de pouvoir. Ariel doué dans la tête un gouvernement monocéphale comme seul et coq dans Bascoua. Exactement. Mais attendez, nous ne sommes pas capables de nous-mêmes accepter ça. Si nous voulons changer, si nous voulons que le pays a changé, si nous voulons que l'État a changé, nous ne pouvons pas installer nous dans ça. Et c'est là où même confortable. Et comment changer ça? Et comment modifier ça? Comment modifier ça? C'est continuer notre combat, mais non seulement le combat de Montana, mais le combat du peuple haïtien tout entier. Puisque depuis le départ de la dictature, c'est rupture à demander de changer l'État. Parce qu'il y a besoin d'État de service. Il n'y a pas besoin d'État de prédateur. On ne peut pas être un qui prédateur qui vient prendre pas payer rien. Donc c'est ça, c'est vers ça pour nous aller. Voilà. Dernière fois, Mme Ginette Cheroubem, vous avez parlé avec un monde qui est très influent dans la politique en Haïti. Il dit effectivement, il y a plusieurs acteurs qui soutiennent en KPC, un modus operandi pour nous sortir de la crise là. Il dit, il pensait que meilleure alternative, la meilleur acteur pour que Montana et le regroupement des partis politiques étaient signés à accord et l'entente de Kingston, dans la déclaration de Kingston, il faut parler à ça les patrons ou bien mettre Ariel Henry, c'est-à-dire l'international. Est-ce que vous croyez dans ça? Non, définitivement, nous-mêmes nous parlons avec l'international là, parce que l'international là, eux-mêmes, impliqué dans la crise là, même causé la crise là même. Parce que Jean Mdou remet le pays sous tutelle depuis l'avènement de Martelly. Et à vrai dire, ça n'a pas commencé avec Martelly. Mais il vient aggraver parce que moi-même, n'a parlé de ça tout à l'heure, moi témoignais de Jean Martelly arrivé dans le pouvoir. Donc, même depuis le SAR international là, il y a une prise totale sur Haïti. Donc, nous ne pouvons pas parler avec eux. Et puis, de toute façon, le voisin américain qui est tout près de nous, est-ce que nous pouvons bien ignorer eux? Est-ce qu'Haïti peut évoluer dans l'autocratie ou plier sur lui-même? Non. Haïti ouvre à tout acteur. Mais en particulier avec acteurs sérieux dont les États-Unis en tête qui causaient enforcement dans la crise là. Peut-être nous n'avons pas pour toute explication, mais nous connaissons ça passé avec peste porcine, nous connaissons ça passé avec question du riz que Clinton lui-même lui a avoué que il fait Haïti du tort, il a avoué ça, il écrase la production du riz en Haïti. Tout le monde sait c'est ça ce à faire parce qu'il y a besoin toujours gagner main d'œuvre haïtienne disponible pour un bon marché pour faire ça voulez. Sans compter qu'il y a des ressources aussi en Haïti, je ne peux pas rentrer dans le dossier ça parce que je ne peux pas maîtriser. Donc il y a des enjeux géopolitiques, il y a un canal du vent, il y a un paquet d'enjeux politiques qui fait qu'il y a besoin d'une prise sur Haïti, il y a besoin de ce petit monde qui est avec eux, qui est dans tête pays. Donc alors, effectivement, interlocuteur, ça, excuse-moi, nous ne sommes pas capables de faire abstraction de lui, sans compter que nous connaissons ces maîtres Ariel Henry Jondi. Généralement, là, nous parlons avec eux, qui préoccupation, parce que les rares fois, j'ai eu chance de parler avec Bois Nichols et Gon Peur Bleu de Montana, même si je comprends des démarches Montana, mais ils ont attribué Montana à la
Lavalas. Bon, par contre, si attribué Montana à Lavalas, parce que Lavalas fait partie de Montana. Lavalas a une certaine réticence par rapport à l'engagement pour Montana depuis que nous avons fait des élections. Il était trouvé que le président avec le premier ministre étaient de tous les deux sortis carrément dans la société civile là et non pas dans le parti politique. Donc les rapports se sont refroidis. Ils ont même eu peur Montana parce que Montana plaide la rupture et que la rupture n'a pas d'avantage tout simplement et qu'il y a le bruit qui court qu'il y a un pile monde de gauche qui dans Montana. Donc, il y a effectivement une peur de Montana. Mais moi, je dirais que simplement, c'est parce que Montana plaide la rupture et lutte pour la rupture et les transformations sociales et le changement de ce type d'État qui n'est qu'un État prédateur. C'est pour ça qu'on a lutté. Dans le discours politique, là, il y a des organisations, il y a des regroupements politiques, il y a des partis politiques, tout, il y a des individus qui je dis à prôner un message pour que Ariel Henry a démissionné. Est-ce que Montana est entré dans la logique ça? Montana au départ a négocié avec Ariel Henry et son équipe parce que l'accord lui-même dit qu'il faut que nous entrions pour parler avec le gouvernement en place là. Parce que le gouvernement en place, là, même s'il peut aller, il faut que nous soyons capables de qui j'en peut aller. C'est bon qui peut faire un désordre. Donc, nous déjà entamé plusieurs discussions avec Ariel Henry. Jean Dia, pierre d'achoppement, c'est toujours, il parlait, tendait, parler de bicéphale. Il parlait, tendait, parler de retour à l'ordre démocratique. Quoique la Pégosier, pour dire qu'il est un homme de dialogue, il est ouvert au dialogue. Et puis, il a répété tout que l'égalité qu'elle n'est pas capable de sortir de lui. Qui c'est l'égalité, article 149 là, qui dit que son président a un empêchement quelconque, c'est le Premier ministre avec le gouvernement qui peut remplacer. Mais remplacer pendant combien de temps? Ariel Henry même décide de remplacement à vie. Parce que combien de temps? Au maximum de 120 jours pour qu'on fasse élection. Ariel Henry a 2 ans en place, Ariel Henry n'a pas fait rien, absolument rien. Par rapport à Gagnon, même mon message de sympathie, il n'est pas adressé à monde qui a souffert. Tandis que vous pouvez attendre que il peut aller visiter ou la voie condoléances, les Émirats Arabes Unis, il y a tout événement qui a fait à travers le monde. Mais Haïti, c'est le mépris total. Regardez ce qui a passé en République Dominicaine, qu'on y a ça, le gouvernement fait. Où est son gouvernement qui a engagement? Donc Ariel Henry, ce n'est pas élection, il n'est pas capable de faire dans 120 jours, il n'y a pas de monde qui empêche de le faire, il a tout le pouvoir. C'est un manque de volonté. Et il y a 2 ans de chita là, avec l'équipe LIA, il y a jouer comme pays, il n'y a pas absolument rien qui fait là-dedans. Donc, c'est ça la situation réelle. Là. Voilà. On a causé avec Mme Ginette Cherubin, qui est ancien ministre, ministre de l'administration René Préval, avec le Premier ministre Smart Michel. Non, avec le Premier ministre Ronnie Smart. Ronnie Smart, Ronnie Smart, yeah. Bon, alors, rapidement, je dit que moi-même, pas un monde qui pour une carrière politique du tout, mais malheureusement, ou bien heureusement tout, avec engagement citoyen que je gagne, sont gros militante citoyenne, donc j'ai fait appel à moi, aux hautes sphères de l'État, je ne suis pas capable de dire non, surtout que Ronnie Smart, son monde que je connais, je dis, moi-même, m'hésite en pile, va me jeter malo, parce que nous connaissons la politique là, mais si je me jeter malo, il faut qu'on ait une équipe solide, donc il faut qu'on accompagne. C'est comme ça que sous le premier mandat Préval, je suis dans le gouvernement Ronnie Smart là, et moi démissionné 1 an après, et le Premier ministre là, m'a démissionné, m'a appuyé position et puis me démissionné. Voilà. Il me parlait de ça dans un livre qu'on a parlé de lui tout à l'heure. Madame Ginette Cherubin, qui était ancien ministre, qui était ancien membre du Conseil électoral provisoire de 2010, justement c'est peut-être ça que nous avons avec les ASUA pour nous parler de ça qui est passé en 2010, qui fait que justement Michel Martelly était venu président de l'Haïti. Nous proposons, nous attendons tout à l'heure sur la télévision de Aden TV hier. Bon retour, vous êtes toujours sur la TV en d'hier. Là, nous allons continuer Cosmano avec Mme Ginette Cherubin qui produit un livre, Le ventre pourri de la bête.
là, c'est une figure qui est très, paraît un petit peu incitatif, mais avant de rentrer dans ça, on nous dit que vous fait partie du Conseil électoral provisoire de 2010, qui était pour la élection, qui pourrait le porter au pouvoir, M. Michel Martelly, et il y a un pile parole qui dit sur cette élection. Il a parlé d'influence Mme Hillary Clinton, influence OEA, pression au département d'État, soit administration René Préval, et il y a Pierre-Louis Aupont qui à l'époque dans CEP Sato, qui était déclaré plus tard que le résultat était sorti et pas été publié. Ou dans le secret des dieux, ou en dedans. Dis-nous ça qui t'est passé en 2010. Alors, je me suis dit tout à l'heure, moi-même, je n'ai pas vraiment rêvé d'une carrière politique. Je ne suis pas une bête politique, je sais certains qui disent. Alors, mes engagements citoyens, moi, forcé que des fois, je ne suis pas capable de casquer. En 2007-2008, les organisations de femmes ont été choisies pour me représenter dans le CEPA. Comme nous connaissons, nous toujours dans le CEP provisoire et c'est des ensembles d'acteurs de la société qui désignaient des représentants là-dedans. Pour faire une histoire courte, c'est comme ça moi-même je viens atterrir dans le CEPA, après beaucoup d'hésitation, je atterrir dans le CEPA. Et Jean-Elias Patrick Sodil, Le ventre pourri de la bête, c'est pas un livre qui me sorti c'est un livre qui est sorti en 2013. Et tout exemplaire, il y a à peu près 3000 exemplaires, il est épuisé. Et ma rupture de stock depuis quelques temps. Et tellement demandé ce livre-là, d'autant plus que malgré nous connaissons très bien l'élection, pas comme fait Kounia, mais le débat électoral là, nous, d'actualité. Et c'est comme ça que plus le monde qui m'a dit refaire font l'autre tirage de livre là, et c'est ça me fait. Et c'est ça que fait. Le livre là qui était sorti en 2013, la préparé de Kounia, voilà le titre, comme il a dit, Le ventre pourri de la bête. Alors, type là, pas seulement encore des îles que subjectif, mais son titre, un titre qui, même subversif, n'est pas dit. Qui ça qui bête là, qui symbole bête là? Ah, eh bien, c'est l'espace politique là, je suis capable de dire. Okay. Le ventre est vraiment pourri. Et titre la vie, je inspiré de Baudelaire, dans le texte que Baudelaire gagne, même pas plus texte, ça m'a juste lu un petit extrait, et puis je comprendre. Parce que c'est ça que j'ai ressenti, là que je saute dans le CEPA parce que je démissionné. Alors, il faut que je dise rapidement que ma fierté, et c'est une très grande fierté pour moi, moi j'étais seul membre CEP d'époque qui pas signé résultat élection. Parce que, étant donné que ça me vive là, j'ai refusé de signer l'état résultat élection et moi fait une lettre de démission que moi en public et qui l'en livre là. Et puis c'est comme ça que je me parle dans le CEPA et me décide de témoigner de ça. Dis-nous, qui s'est passé en 2010 lorsque il y a une décision qui prend pour modifier les résultats? Je m'appelle ça rapidement, si vous permettez de lire ainsi. Une charogne, c'est comme ça pour me Baudelaire la relais. Une charogne infâme, les jambes en l'air, brûlante et suyant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Donc, ça a déjà expliqué nous, et c'est ça que je ressenti dans le CEPA. Pour me dire rapidement, parce qu'il faut que nous quittions les livres là, pour me dire rapidement, répondre à la question Patrick là, moi je voulais dénoncer en particulier l'ingérence internationale. Et cette ingérence internationale, elle ne s'est pas manifestée seulement le résultat de l'élection. Son ingérence depuis un amont qui commence à manifester. Par exemple, pour me dire rapidement, depuis qu'on a choisi les candidats éligibles aux élections. Madame Jeannette Sanderson, de sa superbe, elle était venue influencer pour te dire que, m'a dit précisément, la Valas n'est pas capable de l'élection. En époque, ça, la Valas pas répondre à condition que c'est responsable parti qui peut désigner un candidat. Parce qu'un candidat pas capable de sortir dans un parti, il désigne dans l'élection. Responsable parti était en Afrique du Sud, c'était Jean-Bertrand Aristide, et c'est le seul qui avait le droit de signer. Pour cette raison, ça, candidat la Valas n'est pas éligible. Elle est venue dire que faut qu'il fait partie de l'élection. Ça, c'est son premier état. Quand nous avons un dépouillement premier tour, nous pouvons finir dépouiller les résultats pour nous qui est sorti. Et Muller, Edmond Muller, je crois, qui était représentant du secrétaire général des Nations Unies, l'ont réuni avec CEPA, il vient dire nous pas question que Jude Célestin passe dans l'élection. Ça, j'étais là, hein. C'est pas une blague Mabbanou. Jude Célestin était donc le candidat de Unité qui était le parti au pouvoir. Donc, les dit pas question, et communauté internationale là, au nom de la communauté internationale, pas question. Dernier point Mabbaï, c'est à la fin de processus là, là que nous avons gagné 4 candidats, je pense, qui étaient en tête, enfin, dans l'ordre ça, c'était Mme Maniga, qui était en tête de liste. Après Mme Maniga, c'était Jude Célestin. Michel Martelly était 3e, mais si je ne me trompe pas, c'est 4e. Mais on a focus sur 3 ça. Donc tout le monde a dit, mais si Michel Martelly était dans position ça, pratiquement le dernier parmi les 3 premiers, comment on a assez pour le président?
Eh bien, rapidement, comme on dit nous, parce que nous senti que nous n'avons pas grand pile de temps, par des manipulations mathématiques, arithmétiques même de consultants offerts par les Nations Unies, puisque le PNUD de la Nations Unies, puisque vous connaissez, c'est eux-mêmes qui financent l'élection, c'est eux qui financent l'élection, le ça. Là, on tombe là dans le centre de tabulation. Nous pas dans le centre de tabulation, bah, résultat, puisque nous avons un candidat qui, autre candidat qui j'ai sorti, Madame Aniga, Jude Célestin, Martelly en troisième. Ok? Donc nous avons un premier résultat. Quand il y a une pile protestation, parce que depuis l'élection a fait, un groupe de candidats qui est réuni dans Montana, par contre, sous songer, je te dis, Gemagui qui a fait pour candidat pour voir la Jude Célestin, n'a pas campé l'élection. Et puis, alors, c'est la même suite ça. Bon, Mme Maniga était avec eux. Après ça, Mme Maniga a retiré quoi. Et puis, il y a des analyses qui ont fait pour nous voir qui ça gagne le résultat. Et puis, c'est dans ça que le consultant ça a été présent et que le fait manipulation. Ça manipulation, ça baille. Manipulation conduit à une égalité imparfaite. Notez bien là, le concept. Une égalité imparfaite. Le là, les livres à comprendre, ça le dit. Mais cette égalité imparfaite a placé Martelly au même rang que Jude Célestin. Et puis nous pourrons voir qu'il y a que le département d'État, etc., international, là toujours, il pourra faire pression sur Préval, côté que pourra dire Préval qui a éliminé visa Madame Ni avec Petite Li, et ça c'est pas mon cap dire, Lambert, qui était de unité, lui racontait en riant d'abord, comme si de rien n'était, et que nous dit Jude comme si la blague. Et puis il a fini, et il dit pour le retirer quoi. Et c'est ainsi que Jude Célestin s'est retiré, étant donné que c'est Martelly qui était à l'égalité parfaite avec lui, d'emblée, Martelly est devenu le deuxième candidat. Et c'est comme ça bagaille fait. Maintenant, on parle du deuxième tour avec Martelly et puis Milan Maniga. Mais dans quel moment pour gagner des mouvements de casse, pour gagner des mouvements qui étaient vraiment violents dans Port-au-Prince et dans Okaï, parce que tu as un moment côté que, eh bien, et bandits de garde prendre la rue, ils ont pratiquement crasé, brisé dans Okaï, ils ont crasé dans Port-au-Prince. C'était pour te faire pression pour que le résultat soit sorti. Bon, faire pression pour le résultat, pas yo a été sorti tout. Parce que fait qu'on est là dans la rue, non, c'est Michel Martelly qui passait de toute façon. Donc, des manœuvres pour faire pression. C'était ça le thé. Alors, on parlait de Mme Clinton tout à l'heure, je n'ai pas avoué que moi-même, je n'ai pas de langue ça. Parce que je prends pile position, ce qu'on appelle les positions dissidentes, qui figuraient dans le livre là. Donc, le conseil électoral a senti que, alors, les 9 membres, ils ont senti que je marchais avec eux et eux-mêmes me marginalisé à la fin et que certaines rencontres que je n'ai pas invité. Mais je peux dire, je ne vais pas citer nos gens, je n'ai pas l'occasion de citer, mais c'est un cadre de la MINUSTA qui dit moi, Mme Chérubin, la réunion avec Mme Clinton, mon patte là, et j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que je connais même si pas de gain de cause, ou tu as dit une parole. Là, moi, j'ai me plier devant Mme Clinton pour que le résultat ait été changé. Ah, je pense à un pile, ça fait mal pour le pays. Je répète après au monde, parce que ça me va vivre directement. Donc, dernière confirmation. Alors, moi-même, depuis 2013, résultat élection en 2011, Martelly sous pouvoir, et moi-même, je m'écris livre là, je encouragement à deux bras, je publie en 2013. Et c'est après qu'on pourra voir Ricardo Seitenfus, qui était représenté au OEA, pour dénoncer tout. Et d'ailleurs, lui mettait un commentaire à la fin du livre, ce qu'on appelle la 4e de couverture, on a parlé avis Ricardo Seitenfus. Son livre est sorti après le mien et lui-même fait plusieurs références à ça m'écrit dans le livre. Alors, Pierre-Louis Pontou, c'est bien après moi que lui dit résultat de Bayo pas de passé. Donc moi je dis ça parce que pour nous souligner parce que il y a le film documentaire de Raoul Peck, l'assistance mortelle qui parlait justement de tractation de Bill Clinton, de René Préval, de rencontre Préval viré de l'allée. Donc c'est une façon pour te montrer que les pressions internationales, au moment où excusez-moi, ça me devait dire, j'étais la première pratiquement à dénoncer tout ce qui s'est passé. Et c'est important pour moi de le dire. Mais tout soit dire ou tout corroboré. Pas une qui dit que bah était passé différemment. Donc moi-même, je suis très content que ça me dit, non seulement c'est lui me dit, mais tout le monde voit que je me raison. Donc pour l'histoire, Martelly pas de bien lu. Bon, je pense que la conclusion sortie de lui-même. Sans compter qu'apparemment c'est bien un Américain. Et la Constitution met obstacle à ça, au monde qui de citoyenneté et qui renonce à la nationalité, je dois bien le dire, parce que quand on entend ça depuis la révision de la Constitution, c'est que toujours il y a une double nationalité. Mais si on renonce à la nationalité, ça veut dire qu'on fait la guerre contre le pays ou bah faut-il venir président. Mais comment faire CP avec Delbacé? Non, mais m'explique pour qui ça. Moi, je dis que toute bagaille, toute salle de la main, bon, disons, s'il a faussé des documents, il les a bien faussés. Parce que tout examen que nous faisons, il a montré que monsieur était haïtien.
Mais Bouya a couru depuis longtemps qu'il était américain. C'est ça. Maintenant, élection 2010, au résultat au là, Matéli fait moins que 5 ans sur le pouvoir, parce que quand même, pour que nous les crédits sales, pas voulait continuer au-delà de mai, date que l'été prêté serment. Donc, on parle d'une transition qui parle de coup de jour pour tomber dans l'administration où ancien président assassiné Moïse. Mais nous savons très bien, nous savons tous très bien que c'est le prolongement de Mantéli. Donc, qu'il fait 2 ans ou 3 ans, eh ben, c'est la continuité du PHTK et des bandits légaux. Nous sommes encore en plein dedans, quoi. Et là, on a une troisième version avec Ariel Henry. C'est exact. D'ailleurs, Ariel Henry lui-même lui réclamait, il dit que c'est mission Jovenel Moïse que la continue remplie. Vous êtes au courant de cela. Même si on prend des décisions par rapport à la politique, Mme Yelette Cherubin, mais on peut constater quand même que l'opposition, ça, qui était en face de Jovenel Moïse, elle est pratiquement. Peut-être que la population parlait que déçu en pile par attitude d'un pile acteur qui vient dire là fait cavalier seul avec Ariel Henry. Bon, faut que moi dis franchement que moi d'après lecture pas politique là vient juste c'est politique là qui a pouvoir emploi en Haïti pas qu'un autre emploi. Donc moun on y kan entrer la politique après je nous job. C'est comme ça lié. Donc si tu es à droite ou à gauche sans conviction, il change Kazakh tout le temps. Il n'y a pas aucun engagement vraiment pour le pays. Il suffit que nous, le Parlement, que ça passe là, ça passe là-dedans. Donc ce sont des gens qui simplement, c'est comme l'argent, corruption, appui de l'international, qui vraiment pas innocent dans ce qui a passé. C'est ça qui fait arriver côté rivier. Le parent qui est là-dedans. Donc l'opposition pas là, c'était une fausse opposition. Ils ont prouvé que c'était une fausse opposition. Naturellement, il y a des gens qui sont restés cohérents parce que on prend des groupes tels que on est capable de dire moun qui avec comme les alternatives encore la PAPDA et même OPL oui et puis mouvement ouvrier toujours campé, ça veut dire que grand parti de l'opposition qui est toujours campé, mais ça qui est puis devant que tu as incité Mounio, c'est eux-mêmes qui en avant Ariel Henry Kounia et qui avec lui c'est complice des gangs capturer Moun Kounia, et c'est complice de la déchéance totale d'Haïti et de la destruction de toutes les institutions. On a causé avec Mme Yelette Cherubin, qui est architecte, mais tout qui c'est une écrivaine qui produit un livre qui est titré Le ventre pourri de la bête. Les pourra dire nous après la pause, côté que nous-mêmes qui citent en Floride, capable de livre ça et partager avec les tout l'idée que l'idée dégagée dans le livre là. Nous le propose, nous tout à l'heure. Bon, retour, nous allons finir avec Mme Yelette Cherubin, ancien ministre et puis écrivain, ancien membre du Conseil électoral provisoire de 2010. En oué, vous produit un livre, Le ventre pourri de la bête, au saut de banon, en résumé de lui-même, puisque faut nous quitter rester comme une sorte de bêtise. Nous voulons venir rencontrer vous, partager l'idée avec vous. Vous parlez poser des questions sur l'expérience dans le Conseil électoral provisoire ça et Jean Bagaille est passé. Et moi je connais que vous avez fait une signature dans Radio Méga vendredi 22 septembre de 5h à 7h du soir. Qui ça mounio pour venir dans le livre ça en substance? Alors, d'abord, je remercie mon pile qui dit que son architecte, moi, parce que je n'ai pas de temps présenté au début. Donc, Ginette Cherubin, son architecte, qui est étudiant en Haïti d'abord, ensuite, il fait une spécialité en Hollande. Et je suis professeur d'université. Jusqu'à présent, je m'ai enseigné à l'université d'État d'Haïti et dans Kiskeya. Et m'expliquer comment entrer dans la politique, là, je vais retourner sous lui. Et puis, je suis auteur. Alors, il faut que je dise que je suis rentré dans l'écriture avec la poésie. Et je me un livre poésie, Pépite 1. Cap disponible tout, là, on a fait 20 signatures que nous allons parler de lui. Donc moi-même, j'ai 2 livres sérieux que m'a présenté. Et puis j'ai 2 autres livres encore. Une qui sur l'affaire de Saint-Domingue et de la République dominicaine. Alors pas l'affaire
qui se passe maintenant, du canal, mais sur les relations entre Haïti et la République dominicaine, et surtout qui insistait sur plusieurs séquences de l'histoire côté ces Haïtiens qui étaient dans la mer dominicaine. Parce que Haïti pas l'état ça que nous lions, qu'on n'y a pas de comme ça. Et il était même servi de modèle à la République dominicaine. Et c'est Haïti qui aidait la République dominicaine pour l'indépendance de l'Espagne. Donc ce livre de Noix de coco, une noix de coco pour deux peuples dans une île de contraste, c'est mon conjoint qui l'a écrit et l'a disponible tout. Et enfin, un livre parole qui c'est des récits, des faits divers sur Haïti, sur le Port-au-Prince d'antan, Carnaval d'antan, l'affaire de Mariella, Alfredo, etc. Mais le livre, Robert Paré, mon conjoint, oui, et qui sont architectes ou peintres et qui écrit également. Mais le livre, disons, qui a l'honneur vraiment, c'est Le ventre pourri de la bête là, que c'est comme moi dit nous, c'est le livre où je témoigne de mon expérience douloureuse et traumatisante au conseil électoral provisoire, côté que m'étais allé au nom des femmes, et côté que m'a dénoncé les magouilles et l'ingérence internationale qui mettaient sous nous les bandits légaux avec à leur tête Michel Martelly et le PHTK et qui toujours là à travers Ariel Henry, qui ont même voulu installer dans la continuité alors que nous-mêmes, en pile monde dans la société, et notamment les signataires de Montana à Goumet pour que nous sortions en continuité, nous entrions en rupture avec toutes les pratiques mafieuses et la dépendance envers l'international. Donc, il dénonce l'élection et surtout, il bat tous les faits, tout ça qui passé pour l'élection qui mettait nous dans sa nuit là aujourd'hui. Parce que même si, comme moi, dit gouvernement démissionnaire avant, mais ça pousse nous dans le gouffre, c'est l'équipe PHTK, et je le maintiens, et les bandits légaux. C'est ça. Alex, c'est sur un dîme que dans votre signature, dans la radio à vendredi de 5h à 7h du soir. Et là, on parle bientôt pour rencontrer avec le grand public et le monde qui va probablement venir faire échange avec vous. Oui, alors c'est le vendredi 22, je vais regarder si j'ai adresse là, est-ce qu'on a adresse là, mais tout le monde connaît Radio Méga. Donc c'est l'auditorium Radio Méga. C'est son premier, 20 signatures, et ensuite je vais gagner le 30. On est au courant de ça tout. Patrick Elensi, le 30, c'est dans Libéry Mapou. Donc, on veut dire qu'il y a deux signatures, une vendredi 22 septembre dans Radio Méga. Exact. Qui sont 63, tout le monde Radio Méga. Et puis dans l'Italie Haïti, dans 59 là, dans Cultural Center, tout côté Cultural Center, Libéry Mapou. Donc, c'est pour un échange là, Libéry Mapou, c'est le 30. C'est le 30, depuis 11h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi, toute la journée. On parle d'un échange sur politique pays, sur échange avec le conseil électoral provisoire là, mais aussi et surtout pour partager avec nous tout, feeling comme moi, ancien ministre, et au monde qui vivre réalité politique pays, qui a dégradé chaque jour davantage. Exactement, c'est ça que je me disposais à faire. Donc, maintenant, nous, en grand nombre, pour à la fois la causerie et puis pour la vente signature des livres, notamment retenir Le ventre pourri de la bête. Maintenant, pour nous finir, qui perspective pour regarder qui Jean Pays a décrémé, même dépendre où, très coquette comme ministre, très coquette comme architecte, pays a notre grand pile rêve que l'État capable take off et il y a des déceptions qui fait à partir de différentes élections pour apporter des résultats. Pays a été raté occasion pour te reconstruire à partir de après le tremblement de terre de 2010, un peu de l'argent et collecter un peu de l'argent ramasser sur nos pays d'Haïti par rien qui fait et puis gros scandale financier dans le pays ça, c'est question de l'argent Petro-Caribéa. Jusqu'à présent mon a demandé coûte l'argent Petro-Caribéa, ça ne pas bien l'argent CRH là. Et qui perspective vous voyez pour le pays ça y est net? Non, pour moi même Haïti a déjà étonné le monde et Haïti va étonner le monde encore. Parce que, mine de rien, il y a des gens dans le pays toujours. Il y a plus de monde qui a dit que le pays a fini, il n'y a pas rien encore pour le pays. Non. Il y a plus de monde qui est debout. Mais on connaît tous ces rapports de force, là, c'est lui qui joue. Et ça qui arrive, c'est que je pensais que nous sommes en pleine détresse, nous avons pile de découragement. Et puis, parallèlement, il y a des fait tout pour craser la mobilisation. Là, nous avons des Biden fait pour le programme, d'après nous-mêmes, pour ça. Tout ça pour craser la mobilisation. Mais il y a encore des hommes et des femmes debout. Et c'est là, moi-même, j'ai un pile espoir que j'ai des bagages qui fait et Haïti a changé. Et Haïti, pour le reprendre place dans le monde. Il faut que je dise que il y a un pile qui pesait sur Haïti. C'est ça qui fait que tout effort Haïti fait pour relever lui. Si ce n'est pas l'influence internationale qui veut écraser, comme moi je dis, pour toujours exploiter le pays, ça, si ce n'est pas international qui veut punir et châtier Haïti pour ça, Haïti a fait en 1803, parce que mine de rien, on a dit que ça a passé, on a tourné sur lui tout le temps. Mais on monte que Franklin Delano Roosevelt, nous, qui déclaration de fait, déclaration, je ne vais pas citer le texto, mais c'est une déclaration qui dit que
pour nous, il faut toujours maintenir ce peuple dans la pauvreté, etc. Et puis, pour nous faire ça, il faut que nous toujours fassions pour nous mettre une contre l'autre. Donc, il y a toujours à venir, c'est pas venir avec un fait de colorisme mulâtre avec une nègre noire, il vient avec une autre question que ils ont entretenu tout. C'est vrai que sont séquelles de la colonie, nous-mêmes nous gagnons dans la société, mais eux-mêmes ils ont entretenu tout. Donc, il faut que nous toujours gommer entre nous. Chaque fois que nous faisons effort pour nous relever, c'est pour une catastrophe naturelle qui crase l'espoir, c'est des faux prophètes qui viennent de gens qui viennent faire des promesses qui ne peuvent pas des promesses. Mais chaque fois, nous toujours les chocs. Il ne faut pas souvent battre étranger à responsabilité de tout le bagaille, ou des collaborateurs, ou des conseils, ou des laquais internationaux à mettre qui pour permettre que d'y entretenir cette division qui fait que nous sommes toujours à boum avec l'autre. Bon, en fait, division, il faut que tu as remonté à 1804 parce que son pays fondé sur l'exclusion. Depuis le pays a pris l'indépendance, tout va-nu-pied, tout esclave qui était majoritaire 4 fois plus que l'autre, il était al goumé. Et puis après ça, ça passe, pas rien. C'est mon obligé de prendre pour eux parce que toutes les terres, c'est pour ambassadeurs qui menaient des salines en bataille. Parce que tout ancien affranchi ou bien ancien descendant de colons, ils disaient pour eux. Donc il y a eu une exclusion du plus grand nombre depuis la naissance du pays et depuis sous la colonie, ils étaient à prendre nous pour une trahir l'autre. Donc tout ce qu'elle ça aurait été, tout c'est clair, moi je suis conscient de ça. Et puis j'en dis, il y a des volets, des prédateurs, des collabos et tout ceci compliqué situation qu'on y a vient ajouter à cela que l'international a crasé nous tout depuis nous fait. Parce que Haïti n'a pas de droit commercer avec aucun autre pays, Haïti fait. Parce que la France frappe nous, dont rançon pour nous payer après l'indépendance, en dépit du fait que nous avons conquis notre indépendance sur la grande armée de Napoléon, au prix de notre sang. On a eu à payer, bon, nous avons capable de critiquer tout ça, nous pas de à payer une dette. Ça veut dire son pays toujours titubé, chaque fois pour le souffle, la titubé. Et puis quand il y a un tremblement de terre, la vie craser nous, nous font grand saut dans l'histoire. Nous ne pouvons pas parler de dictature, nous ne pouvons pas parler des fausses promesses de la Valasse. Donc ça veut dire que c'est un pays qui subit constamment des traumatismes. Donc il n'est pas facile pour le pays à redresser tête d'un seul coup. Et puis rapport de force, j'aime dire. Donc comme que nous avons gagné pour nous être capables de remonter, notamment pile l'argent est venu avec CIRH là entre dans poche Clinton avec associés avec les collaborateurs les collabos comme Petro-Caribéen entrer dans poche haïtienne entrer dans poche étranger qui en acquaintance avec eux Dominique qui fait l'argent dans toute construction tout bail ça dans le pays on ça besoin de ça continuer faut que toujours joindre côté à fourrer meilleur en Haïti donc c'est pas sans raison que tout donner ça yo qui fait me pas mettre sous force internationale là ou bien ouais que me prendre depuis la naissance de la nation et que bagaille yo accumulé comme ça mais avec la rupture nous pourrons faire des procès exemplaires. Il faut que nous rentrions comme CIRH là. Il faut que l'institution comme français prenne la main nous. Il faut que nous-mêmes nous rentrions le tout. Comme Petro-Caribéen. Également, il faut que nous continuions à faire comme diaspora. Nous avons pile l'argent dehors. Il faut que nous gommions pour eux et nous sommes résolus et déterminés. Moi, je ne pas mourir sans Haïti pas changer. Voilà. Merci. Bonne chance, Ginette Cherubin, pour détermination. On a rappelé votre signature, le ventre pourri de la bête. Il a fait dans Radio Méga vendredi de 5h à 7h du soir. Radio Méga, nous tout le côté lié dans 163 et puis tout a pris en deuxième signature qui a fait le 30 septembre dans librairie Mapou dans l'État d'Haïti c'est 5919 dans 10 2e avenue le ventre pourri de la bête le livre de Ginette Cherubin ancien ministre ancien membre du conseil électoral provisoire de 2010 architecte de profession. On propose on a tourné tout à l'heure sur l'édition de la TV d'hier.
retour, nous pourrons parler santé avec ANB C'est la vie, segment qui entre chaque jeudi dans le Sahara, en dedans, à l'NTV en hier. Pandémie COVID-19 là, il y a une 4e année, côté que, bien, et COVID là, il y a des conséquences terribles sur le monde particulièrement. Il y a 7 millions de monde qui ont mouru dans le monde grâce à vaccin qui ont découvert qui viennent par une certaine immunité. Donc, il y a une pause au niveau de gros catastrophe qui était gagné. COVID-19 a encore été là, il est une maladie contagieuse. Et durant ces 3 dernières années, nous voyons que le monde réouvrit, mais ces 3 derniers mois, il y a une remontée qui a fait aux États-Unis. Le monde qui a risqué, c'est le monde qui gagne plus l'âge, c'est le monde qui gagne aussi de comorbidité, aussi de problèmes pathologiques, tels que tension, cancer, obésité, diabète. Le monde il doit continuer à prendre précaution. Et justement, c'est de ça qu'on parle avec un docteur Alain Innocent de ANB C'est la vie, c'est qui a été chaque jeudi dans le Sahara, soit des TV on hier. Donc effectivement, Patrick, le fait que infection, ben souvent les pandémies, t'es un petit genre régressé et par DSN, et je pense que nous tous nous venons beaucoup plus confortables avec l'idée que le virus doit circuler, mais nous allons continuer à vivre beaucoup plus confortable que nous étions avant. Et m'a simplement rappelé que pour un pile monde qui par contre pour qui ça que nous vivre et puis confortablement c'est aussi avec même virus et qui t'a fait un pile dégâts et au début c'est simplement à cause d'un bagage médical que les immunité collective, immunité de foule, ça veut dire que ou une quantité importante assez de population qui développait et des mécanismes de défense, un système de défense qui comportait de anticorps et puis l'autre partie dans le système immunitaire là que l'immunité cellulaire, l'autre majorité population bénéficiait de lui, même monde qui peut-être yo même pas vacciné ou bien qui pas infecté avant, même monde ça a bénéficié de ça qui a passé dans la majorité population. Donc en général, on considère que autour de 70-75% ou arrivé dans point ça qui c'était point que et tout scientifique ont déjà espéré que nous t'a privé et mondialement qui peut faire baisser quantité mortalité. Alors nous sommes qui été comme tollé pour question vaccin, il y a des gens qui t'a fait campagne contre vaccin, il y a des gens qui t'a pas encouragé les gens pour vaccin, mais ça nous constaté dans le monde qui a infecté, vous n'avez dit là et une grosse quantité là-dedans qui c'est des gens qui te prennent en première dose, qui te prennent deuxième dose et même qui te prennent booster. Oui, effectivement, Patrick, et je pense que ça a demandé une petite clarification parce que souvent, je pense que peut-être des mésinterprétations parce que tant que le virus là, continue à évoluer et puis à changer, effectivement, le virus a un paquet de mécanismes adaptatifs qui te permettent de continuer à infecter les gens et peut-être causer des maladies. Mais ça qui est important au point de vue santé publique, c'est le fait que le virus a quand même vient pas tuer les gens avec intensité et que l'idée qu'on a fait au tout début l'heure où j'ai personne bat même au courant de virus ça c'était la première fois que le monde est exposé à virus ça ou qu'a gardé mortalité ça quoique ces derniers temps là et mortalité a font si augmenté quoi il était autour de 18% et aux États-Unis quantité d'infection était augmentée autour de 16% mais ou pas attendre aucun monde qui est autour de vous ou pas attendre aucune catastrophe qui a passé au point de vue national et jusqu'à présent, pas aucun signe d'alarme que comme si nous avons monde et recommencer à expérimenter même quantité et mortalité ça. Donc effectivement, pendant que le virus a changé configuration, changé rad vol sous l'IA, nous te fait analogie ça pour nous te dire que c'est quand on vole qui a porté la caille et puis je dis te mettre un rad blanc ou même on commence à obtenir vol avec rad blanc et puis demain mettons on bas camouflage militaire sous l'île, bon couleur verte, on l'autre jour bon couleur noire, donc des fois il doit échapper un petit peu, mais l'essentiel c'est que le pas réussi faire même quantité de dégâts et que le qu'on a fait. Donc je pense que Kounye dans moment là, il y a peut-être 3 à 4 mois de ça, nous avons une variante qui était les XBB1.5 et dans moment là depuis 2 à 3 derniers mois, il y a l'autre variante qui est les EG5 et variante ça et jusqu'à présent
il n'a pas montré aucun signe qu'il y a devenu beaucoup plus agressif ou bien que y a une explosion épidémique qui est en même proportion avec ça là. Et puis, m'a tout profiter de dire, et le moment que nous avons parlé là, si d'ici approuvé récemment une nouvelle version de vaccin qui n'est créé ni par Pfizer ni par Moderna, qui lui-même très spécifique pour variant de ça. Et puis, nous avons profité clarifier là tout que c'est pas un booster parce qu'un peu le monde dit je prends 2 doses et puis je prends 2 boosters, je pas prendre un booster encore, c'est pas même idée ça qui présent connaît. Idée qui présent c'est que c'est même genre avec flu à cause de variation virus a subi au fil du temps, c'est juste que probablement si vous voulez protéger tête ou peut-être obligé soumettre tête chaque année peut-être pour prendre version qui plus updated qui protège contre le virus qui est en circulation. C'est ça. Maintenant, il est important pour que nous prenions précaution au niveau de l'ANB, n'a pas encouragé les gens qui ont une santé fragile ou les gens qui ont là avancé pour continuer par précaution. Et je pense que ça c'est un très bon point qu'on fait là, parce que contrairement avec ce qu'on fait avant, et nouveau version et vaccin ça, il n'est pas même obligatoire ou bien recommandé très hautement pour les gens qui n'ont pas un pile facteur de risque. Ça veut dire depuis un monde moins que 65 ans par exemple, si d'ici pas demandé que personne n'est obligé à le prendre. Mais si par exemple un monde a plus que 65 ans, un a un paquet d'autres problèmes médicaux, la chimiothérapie par exemple pour cancer, des barres comme ça, on a un pile problème d'immunité, donc dans cas ça, on doit soumettre à la vaccination. Ça, l'autre bagaille tout groupe qui est très à risque, nous recommandons même bagaille, sous ça pas confortable, essayez isoler de grandes foules côté cap millions de monde, sous pral côté grand pile monde, mettez masque ou sous passant au confortable ou bien sous l'impression que peut-être l'immunité ou pas côté pour le tailler. Je pense qu'avec précaution raisonnable, ça y laver main, je pense que nous avons supposé passer et phase ça côté que effectivement on variant qui ont déjà infecté le monde mais quand même qui pas aussi alarmant que dernière fois. Et ça, est-ce que ça veut dire au niveau de l'ANB, docteur Alain Innocent, nous commençons à remonter la garde, nous commençons à mettre en application les principes barrières? Bon, le moment et l'ANB n'est pas obligatoire, lui-même avec respect, mais depuis que les patients et qui sentit que à risque, ils ont toujours entré avec masque et forme et faire on sort de applaudissements pour un pile le monde qui a entré dans l'ANB et un pile là-dedans, ils tout mettent masque. Ça veut dire que le monde a entré dans ça, le monde a tout gagné masque. Donc, que le protéger tête ou bien que la protéger l'autre monde, peu importe ça, je pense que c'est très louable que les gens au moins ils prennent précaution que rien pour prendre parce que bon, il n'y a pas tellement longtemps que nous vivons et en pile catastrophe avec Covid. Donc pas aucune raison pour nous pas bailler tête ou une petite protection en plus au capable. Voilà, mais si nous ne sommes pas les santé, nous sommes pas l'histoire, livre avec Madame Ginette Chérubin, et un segment spécial sur le livre Le ventre pourri de la bête, que la votre signature a fait vendredi dans Radio Méga de 5h à 7h, et puis le 30 septembre dans la librairie Mapou et dans Little Haiti. Nous cassons rendez-vous pour la prochaine édition. Bonsoir, ici Patrick Nancy. À bientôt.